Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que ce sera la première d'une série sur Star Wars. Alors dans cet épisode, on va apprendre à recréer plus particulièrement le Star Wars Scroll, c'est-à-dire le texte qui défile en perspective au début de chaque épisode Star Wars. C'est devenu vraiment quelque chose de mythique et on ne pouvait pas s'empêcher d'essayer de le refaire. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Alors après avoir téléchargé les fichiers, on va se rendre dans After Effects et créer une nouvelle composition. Donc cette nouvelle composition, on va l'appeler rendu. Rendu en 1920 par 1080p et d'une durée d'1 minute 40. Ok. Ensuite, on va créer une autre composition qu'on va appeler étoile. Ok, du 1040 aussi, ça me paraît bien, en 1920 par 2500 par contre on va mettre, voilà, ok. Voilà, ensuite on va créer un nouveau solide en noir, c'est bon, voilà. Ensuite à ce solide on va ajouter l'effet dans grain de fractal noise, dans la version anglaise. Au niveau des contrastes, on va jouer maintenant avec les paramètres. Donc au niveau des contrastes, on va mettre 500%. Voilà. Et en luminosité, on va mettre moins 200. Voilà. Ensuite, on va aller dans transformation. On va développer l'onglet transformation. Et en échelle, on va mettre 2. 2%. Et là, on a un ciel étoilé. Et quand on zoome, on a un joli petit ciel étoilé. Alors on peut même peut-être mettre 3. Voilà, ça paraît sympa. Voilà, 3. Ensuite, on va y ajouter notre planète. Donc pour cela, double-clic. Et on ajoute une des planètes que je vous ai mises. Ou alors vous allez en chercher sur internet. Il y en a des centaines. Voilà, on l'importe dans notre projet. Voilà. On va modifier l'échelle pour que ça rentre. Voilà, je vais faire une rotation. Histoire d'avoir vous voyez le petit effet là de flou que je trouve assez sympa. Et on va le mettre plutôt vers le bas. Voilà, je vais encore augmenter. Voilà, comme ça me paraît sympa. On a le ciel étoilé et la planète. Ensuite, on va créer une autre nouvelle composition qu'on va appeler résumé. Ça va être notre texte. Résumé. On va la mettre en 1080 par 2448. Alors vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que ça s'adapte exactement à un autre fichier que je vous ai donné dans mon dossier. C'est le résumé du retour du Jedi. Donc on va mettre 1 minute 30 pour cette composition. En couleur de fond, on va mettre du noir. Ok. Ok. Ensuite, on va faire double-clic et on va importer le résumé que j'ai mis du retour du Jedi. On va le mettre là-dedans. On va faire clic droit, transformation et l'adapter à la composition. Voilà, donc là on a le résumé du retour du Jedi. Donc en fait c'est un peu notre calque de texte où on va éditer notre texte sans lui appliquer d'effet. C'est après qu'on va appliquer l'effet, le fait qu'il retourne qu'il avance de manière inclinée, comme dans le générique Star Wars. Donc on va créer un nouveau texte, voilà, par-dessus. Voilà. Alors moi je vais faire clic droit pour vous montrer celui que j'avais déjà fait. Voilà. Alors en fait, donc là,
je vais vous expliquer. Donc, je vous ai mis 2 polices dans le dossier. Alors, la première, c'est News Gothic Standard, qui va servir à écrire le numéro de l'épisode. Donc, on va écrire épisode 13 en News Gothic, en taille 90 et en gras. On la met en gras. Ensuite, après vous allez adapter, vous allez trouver les bons réglages pour que ça corresponde exactement aux endroits du texte, pour que ça soit le plus proche possible d'un générique Star Wars. Ensuite, le retour du Jedi, je vous ai mis une deuxième police, elle s'appelle Univers LT Standard, qu'on va mettre en taille 180. Et ensuite, vous pouvez écrire votre texte en News Gothic normal et en 90 pixels. Voilà, vous adaptez, vous trouvez les meilleurs réglages possibles pour votre texte. Et ensuite, vous allez faire disparaître le retour du Jedi. Alors, soit vous le supprimez carrément, ou soit vous enlevez, vous cliquez sur le petit œil. Et là, vous avez votre texte. Moi, c'est le retour du tuto. Voilà. Alors, une dernière chose, par exemple, pour la couleur. Pour la couleur, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé par exemple dans le rendu, on va faire double-clic, on va importer le logo Star Wars que je vous ai donné. Voilà, ici. Et on va prendre la petite pipette là, et on va cliquer sur le jaune. Et le résumé, vous allez mettre dans la couleur de la pipette, ici. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, on va faire composition, on va en créer une nouvelle. Donc dans cette nouvelle composition, on va l'appeler... comment on peut l'appeler? On va l'appeler crawl. Voilà. On va la remettre en 1920 par 1080, d'une durée d'1 minute 30, c'est bon. Ensuite, on va importer la composition résumée en faisant un glisser-déposer dessus, s'il veut bien le faire. Voilà. Là, on a le texte. Ensuite, on va transformer ce texte en calque 3D en cliquant ici sur le petit cube. Et après, on va jouer dans les effets. Donc, dans transformation, on va aller dans rotation X et on va mettre -75. Et là, ça y est, on a notre texte. Ensuite, on va aller dans point d'ancrage. Et là, vous allez voir, si on joue avec la petite molette, ben, on a le texte qui avance. C'est sympa. Alors maintenant, on va le faire défiler vers le bas jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà. Voilà. Se rendre à 10 secondes à peu près. Ajouter une image clé. Ensuite, on va se rendre à 1 minute 30 à la fin. Et on va faire défiler notre texte. Vraiment jusque vers l'horizon, on va dire. Voilà, là ça me paraît sympa. Ajouter une nouvelle image clé, mais je pense que ça se fait automatiquement. Ensuite, moi je joue un peu avec l'échelle, on va grossir un peu, voilà, ça me paraît sympa. Ensuite, on va s'avancer un peu, voilà, vers là. On va ajouter un nouvel effet qui s'appelle, tout d'abord, avant d'appliquer l'effet, on va faire nouveau calque d'effet. Voilà. Et on va lui appliquer, dans générer, on va générer un gradient ramp. Voilà. Sauf que dans la première couleur, on va mettre le jaune qu'on a déjà pris. Et ensuite, on va mettre du noir là. Ok. Ah non, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. D'abord le jaune. Enfin, d'abord le noir, après le jaune. Voilà. Et ensuite, on va bouger. Vous avez une petite molette. Une deuxième ici, voilà. Et on va jouer, c'est juste pour qu'à l'horizon, le texte se noircisse et donc qu'on le voit plus. Voilà, on va mettre comme ça. Vous allez mieux comprendre une fois que
vous aurez un fond noir derrière. Vous comprendrez mieux ce que ça va donner. Ensuite, donc dans le calque rendu, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer la musique que je vous ai donnée. La musique de John Williams que tout le monde vénère, en particulier moi. On importe la musique. Voilà. Donc là, on a déjà le logo Star Wars que je vous ai fait prendre la couleur. Le logo Star Wars, on va le mettre on va le faire transformation et le mettre en échelle à 144%. C'est ce que j'avais trouvé, c'était sympa. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc, on lui ajoute une image clé à l'échelle. Ensuite, on va se rendre à... Alors non, on va un peu zoomer quand même dans l'échelle du temps. On va se mettre à 8 secondes. Et à 8 secondes, on va lui mettre 10%. Ensuite, on va sélectionner les deux images clés. C'est-à-dire qu'on va prendre la première image clé, faire Shift vers la deuxième. Voilà. Ensuite, on fait clic droit sur l'image clé, l'assistant, et on va faire échelle exponentielle. Et voilà. Ah là, vous pouvez essayer avec le texte, ça va bien rendre. On fait une petite prévisualisation. Voilà. Voilà. Déjà, on s'y croit bien déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va importer notre composition qui s'appelle crawl. Voilà. Le crawl, on l'importe. Je vais juste un peu dézoomer. On va le mettre jusqu'à 1 minute 40. Voilà. Et ensuite, on va aussi importer étoile. Voilà. Ça le fait quand même un peu mieux d'un coup. Donc on a les étoiles. Les étoiles, pareil, on va faire transformation. On va jouer avec le point. Voilà, on va descendre. Voilà. On va ajouter une image clé. Ensuite, on va se rendre... Non, on va un peu décaler le crawl. Mince. Rendu. Voilà. Ah oui, j'avais déjà tout prévu. C'est vrai. J'avais oublié que j'avais tout prévu. Voilà. C'est bon. Et ici, à 30, on va ajouter une nouvelle image clé, la même. Enfin, un doublon. Se déplacer à 1 minute 40. Et on va jouer avec le point d'ancrage. On va monter la planète. Voilà. C'est bon. Pour ça, c'est bon. Pour les étoiles, on est OK. Ensuite, ça va être pour le logo Star Wars, que bien sûr, il ne va pas pouvoir durer indéfiniment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une image clé sur l'opacité ici, par exemple. Et on va mettre 0 ici. Ça va créer une nouvelle image clé directement. Voilà. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, moi, je crois qu'on a fini. Si je ne m'abuse, on va faire un petit test. On va faire un petit test pour voir ce que ça donne. Attendez, là, ça prévisualise.
Bon là c'est terminé, c'est parfait. Après vous n'avez plus qu'à faire fichier, exporter, ajouter à la file attente de rendu. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. C'est le premier tutoriel de l'année 2016, donc j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, 2015, ça a été une super année pour moi. On a dépassé 4 paliers sur ma chaîne. Je suis sûr qu'on va en passer encore plus cette année. Donc voilà, restez connectés, il y aura plein d'autres vidéos et j'espère d'autres vidéos Star Wars. Allez, ciao ciao.